Allons au Cameroun. Je te salue à Maroua, à Garoua, à Tignière, à Ngaoundal, à Ngaoundéré, à Bouéa, à Bamenda, à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé. Je te salue à Bertois, à Yokadouma, à Yoko. Je te salue à Ebolova, à Kribi. Je te salue chez moi, à Yabassi Bandem. Je te salue à Lukat, à Ngambé. Je te salue à Bangante, à Bafang. Je te salue à Tchang. On va parler du Cameroun maintenant. Au Cameroun, pays de nos ancêtres. On va parler. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. On va parler. On va parler un peu. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. N'oubliez pas de partager cette émission quand même. Vous êtes maintenant près de 6000 personnes rassemblées. Près de 3500 sur YouTube. Plus de 1000 sur Facebook. Près de 1500 sur TikTok. Donnez l'émission au peuple. Pourquoi ne pas partager ces moments de vérité crue? C'est mon ami personnel et doyen, Djalalilon, qui chante Podol pour Ruben Oumniobé, leader panafricaniste révolutionnaire camerounais, assassiné le 13 septembre 1958 par les troupes coloniales françaises et leurs supplétifs africains. Abou Miebel, chez moi, au Cameroun. Je vous salue à Limbe, Richard Pata, à Tico, à Manjo, en Konsamba. Je vous salue en Konjok, à Loum. Je vous salue à Tibati, à Bagno, à Kolofata, à Kidigis, à Ombessa, à Ayos, à Konolika. Je vous salue. Soyez salués. Envolier. Nous allons parler du Cameroun, notre pays natal, pour le bonheur de nos libertés confisquées. Oh, 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 oh. Eh, Aïm Ben Ataman, oui, Banga Murganda, Bengeni Tchembichong, Bonba Afrika Bangwis. Oui, top. Alain Bekala, on envoie. Amongom Balmayo. Amonyang. Bekala Alain. Bien boya alors. En Bouddha, centre. À Fondjo Mekwet. Je te salue à Banjul. À Tchang, je te dis, à l'école, mets ça à tête. Moussango, à Mounamboa. Dema Yvon, Moussango Namo, Moussango Nawa, allons mourir. Debout l'Afrique des libertés. Allons au Cameroun. Où le scandale pue. Au Cameroun. Ouais, mais alors plus. Long African qui will lipe ma oum yobe. Long African qui will lipe ma oum yobe. Long African qui will lipe ma oum yobe l'éternité.
Le Cameroun s'est réveillé ces dernières semaines dans une honte abyssale. Chémo, 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 chémo. Le Cameroun s'est réveillé dans une honte abyssale. Le mont Cameroun a laissé couler des larmes. Ces larmes inondent mon pays natal. La honte a atteint des niveaux incalculables. Les tonneaux à cubage illimités de l'indignité inondent mon pays natal. Oui, il y a des choses qui n'arrivent que pour nous dire que nous avons atteint le seuil absolu de l'insupportable et de l'intolérable. C'est un sujet difficile à aborder quand on est en France, quand on parle depuis la France. Car ici en France, et globalement en Europe, globalement en Occident, les rapports sexuels entre les hommes et les hommes, les rapports sexuels entre les femmes et les femmes sont réputés normaux. Donc vous ne pouvez pas condamner Madame Brenda Biya pour avoir eu des rapports sexuels, homosexuels, et qui plus est, les avoir publiés sur les réseaux sociaux ici en Europe. Car les lois européennes protègent Madame Brenda Biya. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? À peine son fameux coming out a-t-il été fait sur les réseaux sociaux que tous les réseaux des défenseurs, des gays, des lesbiennes, des transsexuels sont sortis pour voler à son secours. Les colonnes des grands journaux occidentaux l'ont immédiatement promue comme icône de la défense des libertés sexuelles. Elle a même été présentée comme une libératrice de ceux qui ont les mêmes pratiques sexuelles qu'elle, la même orientation sexuelle, j'entends, au Cameroun et en Afrique. Elle a été promotionnée sur tous les réseaux de la presse occidentale mainstream. Il s'ensuit que, si vous exprimant comme moi à partir de la France, vous critiquez Madame Brenda Biya, beaucoup vont se précipiter pour vous accuser d'homophobie. L'homophobie est condamnée par les lois européennes. Est-ce que vous avez compris? Et j'en informe les Africaines et les Africains qui vivent ici en Europe. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas traquer ici en Europe, en Amérique, en Occident. Ne vous laissez pas accuser d'homophobie. N'entrez pas dans le piège qui a été tendu aux Camerounais en général, des diasporas, et aux Africains par le coming out de Madame Brenda Biya. Par contre, là je m'exprime en tant que citoyen camerounais. Le point de vue que je vais adopter ici est celui du citoyen camerounais. Je dis bien que du point de vue des lois françaises, les lois européennes, les lois occidentales en général, Madame Brenda Biya, peut-être on peut l'accuser d'exhibitionnisme sexuel, peut-être qu'il y aurait des lois, on pourrait l'accuser d'atteinte à la pudeur, peut-être. Je ne suis même pas sûr. Pour cela, il faudrait consulter les juristes, les avocats, les spécialistes du domaine en question, le domaine de la limite entre la vie privée et la vie publique. Qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut exhiber? Est-ce qu'on a le droit de se montrer en train d'avoir des rapports sexuels en public? Je crois que peut-être que Mme Brenda Biya, dans le droit occidental, pourrait être attaquée pour atteinte à la pudeur. Mais ça encore, par les temps qui courent en Occident, il y a des atteintes à la pudeur qui semblent être des actes sacrés et qui sont plébiscités par l'opinion. Ah, c'est bien. Bon, ok. Mais il faut regarder ce qu'elle a fait du point de vue du contexte de la législation camerounaise, du contexte de la législation africaine actuelle. Alors, de ce point de vue, ce qu'elle a fait est une violation de la loi. Et c'est ce qui m'intéresse. Parce que celui qui est le garant et celui qui est, pour ainsi dire, le responsable de l'exécution des lois au Cameroun,
n'est ni plus ni moins qu'un certain monsieur Paul Biya, le papa de Madame Brenda Biya. Ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est l'attitude de Paul Biya envers le comportement de sa fille. Voici bientôt 2 semaines qui sont passées. Monsieur Biya et son administration politique ont promis au Cameroun des lois qui pénalisent l'homosexualité, n'est-ce pas? La fille de monsieur Biya, citoyenne camerounaise, se montre sur les réseaux sociaux mondiaux en pleine pratique homosexuelle. Quelle est la réaction du gouvernement camerounais? Quelle est la réaction du principal responsable de l'exécutif camerounais, celui qui est supposé être le garant de la Constitution et de la loi? Paul Biya. Jusqu'à présent, 0 réaction. Donc moi, mon problème, ce n'est pas que Madame Brenda Biya soit particulièrement intéressée par le corps des femmes. Ce n'est pas mon problème. Je n'en ai rien, strictement rien à cirer. C'est sa vie privée. J'interviens ici pour dénoncer l'attitude inadmissible de son père, le chef de l'État du Cameroun, celui même qui a énoncé les lois qui pénalisent l'homosexualité, et qui se tait alors que sa propre fille étale à la face du monde le mépris de la loi que son père a promulguée et en vertu de laquelle son père punit des Camerounaises et des Camerounais depuis plusieurs années. Je proteste contre l'injustice incarnée par Paul Biya. C'est ce qui m'intéresse dans le sujet. Que Madame Brenda Biya s'affiche avec ses partenaires sexuels sur les réseaux sociaux, je m'en fiche comme de l'an 40. Parce que de toutes les façons, elle est quantité négligeable. Elle est quantité négligeable intellectuellement. Elle est quantité négligeable moralement. Elle est quantité négligeable spirituellement. Ça ne m'intéresse pas. Elle peut continuer à s'afficher. Elle peut même faire 25 coming out. Je ne sais pas, elle pourrait même maintenant se filmer dans une partouze et l'afficher sur les réseaux sociaux. Je m'en fous. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'attitude de son père. L'attitude du gouvernement camerounais. Si prompte à punir et à frapper les enfants des autres au Cameroun, avec une barre de fer, mais muet, depuis que sa fille s'est publiquement dressée contre la loi camerounaise. S'est publiquement dressée contre la loi érigée par son père et appliquée par son père avec quelle violence contre les enfants des autres au Cameroun. Je dénonce cette injustice. Mais je vais plus loin et je me pose la question de savoir, mais pour que Brenda Biya se comporte de cette façon, en tant que Camerounaise, je ne m'intéresse pas à Brenda Biya, la française, parce qu'elle est française par sa mère. Brenda Biya, la Camerounaise, pour qu'elle se comporte comme cela, pour qu'elle affiche de façon aussi scandaleuse des goûts sexuels contraires à la loi camerounaise. À la loi camerounaise. Je me pose l'hypothèse suivante. Pour qu'elle se comporte comme ça, il faut qu'elle ait vécu dans un milieu où ce comportement est normal. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, pour ton père et pour ta mère, si tu le fais vraiment, tu le fais en cachette. Parce que ton père et ta mère t'ont au moins appris à les respecter eux. Vous comprenez? Dans toutes nos familles au Cameroun, on dit aux enfants, par exemple, de ne pas se droguer. Un enfant à qui son père a dit de ne pas se droguer, sa mère a dit de ne pas se droguer, ses oncles, tout le monde a enseigné qu'il faut éviter la drogue. Cet enfant-là, même quand il va s'écarter du chemin que ses parents lui ont montré, il aura tendance à le faire en se cachant. Le courage que cette Brenda Biya a d'afficher son non-respect de la loi camerounaise qui pénalise l'homosexualité, ce courage, cette espèce de naturalité, elle le fait naturellement, me permet de faire l'hypothèse que dans le milieu familial où elle a grandi, l'homosexualité est une pratique normale. Et c'est là qu'on entre dans le problème de l'hypocrisie de plusieurs autorités africaines et notamment du régime de Paul Biya. On doit se poser la question de savoir si Brenda Biya n'a pas grandi dans un environnement où elle a eu connaissance de rumeurs que son père aurait eu des pratiques homosexuelles. Parce qu'il y a plusieurs livres qui ont été publiés au Cameroun indiquant que dans les élites politiques camerounaises, depuis la période d'avant les indépendances jusqu'à notre période, il y a eu entre les hommes
exerçant des fonctions politiques, des pratiques homosexuelles, de soumission, des pratiques de fidélisation. Il y a un livre qui a fait scandale au Cameroun dans les années 90. C'est le livre d'un certain Ebale Angounou, dans lequel celui-ci révèle des pratiques homosexuelles au plus haut niveau de l'État camerounais. Il faut que les Camerounais aient une bonne mémoire. L'homosexualité, dont Madame Brenda Biya fait désormais son drapeau, n'est pas quelque chose d'inconnu dans son environnement proche, dans sa famille. Car, moi j'étais étudiant à Yaoundé dans les années 90, quand je prenais connaissance des révélations de Balé Angounou, Daniel, le livre est intitulé 100%, S-A-N-G, 100, le 100%, le livre de Daniel Ebale Angounou. Si vous le cherchez sur les réseaux sociaux, vous pourriez le retrouver. Donc, si un enfant grandit dans une famille où elle a le sentiment que ses propres familiers, que ses propres parents ont des pratiques homosexuelles, mais pourquoi vous vous étonnez que l'enfant, à un moment donné, ayant les mêmes penchants, ayant les mêmes pratiques, les assume, mettant en difficulté ses parents, en disant, mais, moi je suis honnête, je fais publiquement ce que vous faites secrètement. On dit au Camerounais que l'homosexualité est un péché, que l'homosexualité est une infraction à la loi, que l'homosexualité est un délit. Ok. Cela correspond à la morale traditionnelle de la société camerounaise. C'est vrai. Mais en privé, vous avez des pratiques homosexuelles. Les enfants grandissent en vous voyant. Femme avec femme, homme avec homme. Comment ne voulez-vous pas qu'il y ait dans leur esprit un conflit intrapsychique? Et que ce conflit puisse se résoudre entre autres par un coming out. Parce que quand j'ai écouté les témoignages de Brenda Biya, j'ai le sentiment de quelqu'un qui a décidé de défouler et de révéler un secret. Le coming out de Brenda Biya n'est pas simplement un coming out sur elle, sa vie. Mais c'est la vie de sa famille qu'elle révèle. Oui! Et il faut que cette vérité soit dite pour que l'hypocrisie cesse au sommet de l'État du Cameroun et dans la société camerounaise. Ce qui me choque dans l'attitude de Brenda Biya, c'est qu'elle ne parle pas que d'elle-même. Elle dit qu'elle avait ça sur le cœur et qu'à un moment donné, il fallait qu'elle en parle, que c'est quelque chose qu'elle traîne avec elle depuis plusieurs années. C'est une femme de plus de 30 ans maintenant, Brenda Biya. Donc, ça va, depuis son adolescence, elle a un problème pour exprimer son orientation sexuelle. Et elle a le sentiment que cette orientation sexuelle est traitée d'une manière ambiguë. Donc elle a décidé d'assumer, de résoudre la contradiction entre les pratiques privées qu'elle a vues et qui sont conformes à son orientation sexuelle à elle et les interdits publics qu'elle désavoue. Est-ce que vous comprenez? Le scandale vient du fait que Brenda Biya révèle l'existence réelle de pratiques homosexuelles au sommet de l'État du Cameroun. Ce n'est pas que Brenda viole la loi du Cameroun. Ça là, c'est évident. Mais mieux, elle révèle que l'homosexualité, qui est condamnée bruyamment par le régime de Paul Biya, est pratiquée bruyamment dans le régime de Paul Biya. Donc Brenda, quelque part ici, est une révolutionnaire homosexuelle. Puisque contrairement à plusieurs barons de ce régime, elle assume. Quelque part, elle dit qu'elle est courageuse et que son père et sa mère et tous les membres du régime qui auraient des pratiques homosexuelles sont lâches. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce qui est dit là? C'est ça. J'ai suivi beaucoup d'analyses. Bon, bien sûr, les Camerounais qui sont au Cameroun ne peuvent pas avoir la même liberté de ton que moi. Parce que bon, si vous dites ce que je dis là actuellement au Cameroun, Paul Biya envoie ses sbires, vous cherchez. Au lieu d'envoyer ses sbires chercher sa fille pour l'amener à Kondengui, pour avoir violé la loi camerounaise, il va envoyer ses sbires chercher ceux qui disent que les chiens ne font pas des chats. La fille là, elle fait ce qu'elle a vu. Mais si c'est banal, si l'enfant, par exemple, je ne sais pas, parfois les enfants ouvrent les chambres parentales.
les chambres de la maison. Si l'enfant tombe sur une scène, eh bien, homosexuelle, mais l'enfant peut s'habituer à considérer que c'est intéressant. Oui ou non? Prenons l'autre hypothèse. Même pas une scène homosexuelle, mais si, par exemple, l'enfant se rend compte que ses parents regardent régulièrement des vidéos pornographiques homosexuelles, et que ses parents sont accros de regarder ce type de vidéos. Si tu es dans une maison, les enfants regardent, les enfants se rendent compte que tu es abonné à ce type de machin. Est-ce que quelque part tu ne crées pas un environnement où l'enfant va grandir avec la normalité de ce comportement? Oui! Vous savez, l'Afrique est bloquée aujourd'hui parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et dans mon pays natal, le Cameroun, les gens n'aiment pas la vérité du tout. Voilà pourquoi ils aiment se répandre dans les faux sujets. Ce qu'on appelle le djapap, 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 djapap. Où la bouche saute seulement d'un sujet à un autre sans approfondir. Quelle est la signification du scandale Brenda pour le Cameroun? La signification du scandale Brenda pour le Cameroun est que le coming out de Brenda révèle que ceux-là même qui punissent les Camerounaises et les Camerounais lambda qui ont une orientation homosexuelle sont pour beaucoup d'entre eux des homosexuels qui ne s'assument pas. Oui! Bon, pour preuve, on attend donc le prochain retour de Madame Brenda Biya au Cameroun. C'est son pays, non? Elle va revenir, non? On attend que Biya envoie des gens la menotter dès l'aéroport pour l'amener à la prison de Konengi, où plusieurs homosexuels camerounais ont séjourné. On attend. Et comme je sais que la bouche de Brenda Biya là ne porte pas de caleçon, celui qui l'amène au tribunal et lui donne la parole, ce qu'elle va dire là-bas, c'est ce qu'elle a déjà vu. Tant pis pour vous. Parce que la fille que vous voyez là, c'est une bombe. Brenda Biya que vous voyez là, c'est une bombe à retardement. Vous avez remarqué ça, non? Si elle se rend compte qu'elle, on veut la sacrifier, elle va parler. Hein. Et si elle parle là, je pense que peut-être que même si elle parle, c'est sa parole qui va provoquer précipitamment l'effondrement du régime de son papa. Parce que imaginons que Brenda ait vu plusieurs des dignitaires de ce régime dans leurs pratiques homosexuelles et qu'elles se mettent dans la table. Imaginons seulement que voilà, elle aille sur son TikTok, elle aille sur son YouTube, elle aille sur son Facebook et elle raconte les pratiques d'homosexualité au sommet de l'État du Cameroun. Astaghfirullah. Qui va encore sortir? Elle dit, moi, je suis la fille du président, j'ai vu. C'est pas que j'ai entendu. J'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Tout le monde me pointe du doigt. Ah, la salope. Ah, la lesbienne. Ah, l'assassine. Mais moi, j'ai vu. Voici ce que tel a fait. Et il fait actuellement. Donc, vous voyez cette fille-là, je me demande même si son père a intérêt à ce qu'elle rentre au Cameroun. Je me demande même si elle a intérêt, si son père a intérêt à la voir aller au tribunal parler. Et voilà pourquoi j'ai l'impression qu'on va la maintenir comme ça. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr. On va la maintenir hors du circuit institutionnel le temps que les Camerounais, comme d'habitude, oublient. Et qu'on passe à autre chose. Parce que son père n'a qu'une ambition, c'est de mourir au pouvoir. Et de transmettre le pouvoir à quelqu'un qui va préserver les avantages et les biens mal acquis que lui et son clan ont accumulés. C'est ça le seul souci de son père aujourd'hui. Son père, Paul Biya, ne s'inquiète même plus des Camerounais. Il ne les calcule même pas depuis très longtemps. Son problème, c'est de mourir au pouvoir. Or, les révélations qui pourraient sortir de la bouche de cette fille, ah non, à elles seules sont des bombes. Imaginons que dans un de ses délires, elle commence à citer ce que les gens ont fait sous ses yeux au palais. Ouh! C'est là où on entend souvent à Douala l'expression « Ils don't bat from Kololoun ». C'est gâté au marché d'un Kololoun. Ils don't bat. Donc, je conclus ce point. Il est temps qu'à la tête du Cameroun, il y ait des dirigeants qui respectent leurs paroles. Des dirigeants qui respectent les lois. Des dirigeants qui exigent une application exemplaire des lois à eux-mêmes, à leurs proches, afin d'avoir la crédibilité nécessaire pour diriger le pays.
Le Cameroun a besoin d'une résurrection morale, d'une résurrection politique. Il a besoin d'être refondé sur des bases saines, sur le respect des valeurs africaines de civilisation et sur l'application équitable des lois à tous. Pendant que... Donc, regardez le 2 poids 2 mesures. Brenda Biya fait n'importe quoi, viole la loi camerounaise, et d'ailleurs, elle et sa compagne ont dû violer cette loi camerounaise plusieurs fois au Cameroun parce que je vois qu'il y a des images d'elle avec sa compagne en question avec laquelle elle s'est affichée sur les réseaux sociaux. Elles ont des images ensemble au Cameroun. C'est-à-dire que bon, elles se sont amplement adonnées depuis très longtemps à leur pratique au Cameroun. Au vu et au su de beaucoup. Au lieu que l'État se fasse respecter en appliquant exemplairement donc la loi à la fille du chef de l'État, l'État veut se faire respecter en harcelant un président innocent d'un parti d'opposition. On veut détourner la haine contre le président Kamto. Alors que la personne qui méprise la loi camerounaise, avec la caution de son papa, c'est Brenda Biya. Est-ce que vous voyez ça? Et comment les Camerounais peuvent même se lever le matin et trouver ça normal? Un pays où on pourchasse les innocents et où on encense les coupables. Un pays où on a peur de dénoncer les coupables et où tout le monde se défoule sur les innocents. Comment un tel pays peut-il être redressé? Où est passé le porte-parole du gouvernement camerounais? Que dit le Premier ministre? Que disent les zélotes du RDPC devant l'attitude de Mme Brenda Biya? Que dit son père? Que dit sa mère aux autres papas et mamans camerounais qui transmettent les valeurs du couple de référence hétérosexuelle? Ils disent quoi aux chefferies traditionnelles du Cameroun? Ils disent quoi aux chefferies et aux confréries religieuses du Cameroun? Ils disent quoi à l'opinion depuis 2 semaines? Ils laissent caracoler sur les réseaux sociaux Madame Brenda Biya avec ses révélations décousues, sans queue ni tête. Madame Brenda Biya qui est très clairement une psychopathe. Sa place est dans un hôpital psychiatrique et dans des maisons de guérison traditionnelles. Il lui faudrait vraiment un exorcisme complet. Un exorcisme chrétien, un exorcisme traditionnel africain. Et il lui faudrait une rééducation politique et citoyenne. Brenda Biya est une personne handicapée d'un point de vue intellectuel, moral et spirituel et qui doit être aidée. Je la plains plus que je me plains d'elle. Les vrais coupables sont ses parents et surtout son père qui est d'une telle brutalité avec les enfants des autres. J'appelle les Camerounaises et les Camerounais à exiger du régime de M. Biya qu'il applique la loi à sa fille. Qu'il s'explique sur ce comportement. Qu'il arrête de harceler les Camerounaises et les Camerounais innocents. Qu'il arrête de braquer le peuple camerounais. Et les Camerounaises et les Camerounais doivent se préparer à prendre les rues du Cameroun pour restaurer la souveraineté du peuple. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si nous voulons éviter la continuelle descente aux enfers de ce pays, il faut se mobiliser pour mettre fin à l'actuelle dégradation spirituelle de la nation. Ajoutez l'Enor Unstoppable avant chaque lavage. Pour un waouh de fraîcheur qui n'en finit pas. C'est ce qu'il faut faire. Et il faut se donner les moyens de le faire. Donc, à bas l'hypocrisie de Paul Biya. À bas l'hypocrisie du RDPC. Le régime pourri, héritier du néocolonialisme français au Cameroun. À bas les menteurs qui pourchassent les innocents, qui harcèlent le président Kamto, alors qu'ils sont incapables d'appliquer la loi à Brenda Biya. À bas les arrogants, les narcissiques, qui tiennent mon pays natal en otage. À bas, sans exception, à bas. Soyez bénis. Vive le Cameroun. Le Cameroun bientôt souverain, libéré de la dictature de Paul Biya. À bas les hypocrites qui sanctionnent violemment les enfants des autres et qui caressent nonchalamment
leurs délinquants d'enfants. La honte déversée sur mon pays natal, le Cameroun, elle sera lavée. Le Cameroun sera purifié. Les héros seront honorés. Le Cameroun sera libéré. Je vous le dis en vérité, cela arrivera et je serai là. Si Dieu le veut. Mon pays sera libre bientôt, je vous le dis. Quand je dis mes choses, ceux qui me disent de rentrer au Cameroun, n'ayez pas peur, ça va arriver. Ce sera en plein jour. Ce ne sera pas la nuit. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose.